élu de Dieu. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, je dois te dire quelque chose que personne d'autre ne t'a dit. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Le ciel t'a conduit ici. Dieu m'a montré quelque chose sur toi, et je ne peux pas me taire. Dieu m'a montré le moment exact, le moment précis, l'instant particulier où ton âme sœur, cette personne que tu portes dans ton cœur, cette personne à qui tu penses plus que tu ne veux l'admettre, va se retourner et réaliser que tu es la bonne personne. Pas peut-être, pas un jour. Le moment exact. Mais voici ce que personne ne te dit. Il y a des choses que tu fais en ce moment même, des comportements, des habitudes, des schémas, qui peuvent retarder ce moment, voire le bloquer complètement. Et si tu quittes cette vidéo maintenant, tu risques de ne jamais comprendre pourquoi cette connexion ne s'établit pas. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va transformer ta façon de comprendre l'amour, la destinée et la façon dont Dieu travaille dans ta vie sentimentale. Reste jusqu'à la fin, parce que la révélation la plus puissante t'attend dans la dernière partie. Abonne-toi maintenant. Dieu utilise cette chaîne pour parler aux élus comme toi. Chaque vidéo est un message du ciel. Appuie sur la cloche. C'est ton acte d'obéissance prophétique aujourd'hui. Révélation 1. Tu n'es pas en retard. Tu es en préparation, élu de Dieu. La première chose que le Seigneur m'a montrée sur toi, c'est ceci. Tu penses que tu es en retard. Tu regardes autour de toi. Tu vois des gens qui se marient, qui fondent des familles, qui publient des photos de leurs unions sur les réseaux sociaux, et une voix en toi murmure. Pourquoi pas moi? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que je mérite moins que les autres? Mais Dieu m'a dit de te dire ceci. Tu n'es pas en retard. Tu es en préparation. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui attend en désespérant et quelqu'un que le ciel prépare pour une union qui changera sa destinée. Tu appartiens à la deuxième catégorie. Et voici pourquoi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ce verset n'est pas un verset de consolation générale. C'est une déclaration prophétique sur ta vie sentimentale. Dieu avait un plan formé avant que tu naisses. Un plan qui incluait cette personne. Un plan qui incluait le moment exact de votre rencontre, le moment exact de votre union, et le moment exact où cette âme sœur réalisera qui tu es vraiment pour elle. La préparation n'est pas une punition. La préparation est la preuve que ce que Dieu prépare pour toi est trop précieux pour être bâclé. Un diamant ne devient pas diamant en un instant. Il est soumis à une pression, à une chaleur, à un temps. Et c'est cette pression, cette attente, cette saison de silence qui fait de toi quelqu'un que ton âme sœur pourra reconnaître comme la bonne personne. Parce que voici la vérité que peu comprennent. Ton âme sœur ne cherche pas la perfection. Elle cherche quelqu'un qui a été travaillé, quelqu'un qui a traversé les tempêtes et n'a pas perdu sa foi. Quelqu'un dont la profondeur est visible, dont la maturité est réelle, dont la paix intérieure est le fruit d'une vraie relation avec Dieu. Et cette personne, cette âme sœur, ne peut reconnaître tout cela que si tu as d'abord traversé ce que tu traverses en ce moment. Écoute bien ceci. La saison d'attente que tu vis n'est pas un désert. C'est un jardin que Dieu arrose en secret pour que, quand tu rencontreras cette personne, tu sois en fleurs. Et elle le verra. Elle le sentira. Et c'est dans cet instant qu'elle réalisera que tu es la bonne personne. Révélation 2. Ce que ton âme sœur ressent en ce moment même. Dieu m'a montré quelque chose de précis concernant ton âme sœur, et je veux que tu reçoives ceci avec foi. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo,
Cette personne traverse quelque chose. Elle traverse une saison de questionnement, une saison de doute sur elle-même, sur ses choix passés, sur les relations qu'elle a vécues. Il est possible que cette personne ait été avec quelqu'un d'autre. Il est possible qu'elle soit sortie d'une relation difficile. Il est possible qu'elle se soit dit qu'elle avait trouvé sa place, qu'elle avait trouvé sa personne, et qu'elle ait réalisé que ce n'était pas le bon chemin. Et dans cette saison de reconstruction, dans cette saison de silence et de réflexion, Dieu pose ton nom dans son esprit. Pas de façon spectaculaire au début. Pas un flash fulgurant. Non, c'est une pensée douce, une image, un souvenir d'une conversation que vous avez eue, un sentiment inexplicable que quelque chose était différent avec toi, que tu avais quelque chose que les autres n'avaient pas, une paix, une profondeur, une authenticité. Dieu dirige les pas de l'homme, il affermit sa marche et prend plaisir à sa voix. Psaume 37, 23. Ce verset me dit que les pas de ton âme sœur vers toi sont dirigés par Dieu lui-même. Ce n'est pas le fruit du hasard ou de tes stratégies humaines. Dieu est en train d'orchestrer une rencontre, une redécouverte, une révélation. Et le moment exact de cette révélation est entre les mains du Seigneur. Mais voici ce que tu dois comprendre. Le fait que Dieu orchestre cela ne signifie pas que tu n'as rien à faire. Au contraire, ce que tu fais pendant que Dieu prépare ce moment est déterminant. Et c'est ce que je vais te révéler dans les prochaines parties de cette vidéo. Continue de regarder. La suite est essentielle pour comprendre ta responsabilité dans ce plan divin. Révélation 3. Les 3 choses qui bloquent la réalisation de ton âme sœur élue de Dieu. Voici la partie que beaucoup ne veulent pas entendre, mais que tu as besoin d'entendre si tu veux vraiment que ce moment arrive. Il y a 3 comportements, 3 attitudes, 3 habitudes que Dieu m'a montrées et qui, si tu les continues, peuvent retarder le moment où ton âme sœur réalisera qui tu es pour elle. La première, c'est l'impatience silencieuse. Pas l'impatience bruyante que tout le monde voit. Non. L'impatience silencieuse, c'est cette inquiétude intérieure constante. Ce fond d'anxiété permanent sur ta situation sentimentale. C'est regarder ton téléphone 10 fois par heure. C'est analyser chaque message, chaque silence, chaque geste. Et voici le problème spirituel de cette impatience. Elle émettait une fréquence de manque, de peur, de désespoir. Et cette fréquence-là ne correspond pas à la fréquence de ce que Dieu a préparé pour toi. Le ciel ne peut pas te connecter à ton âme sœur si tu vibres dans la peur. La deuxième, c'est la comparaison. Tu regardes la vie des autres et tu te demandes pourquoi leur histoire semble plus facile, plus rapide, plus belle que la tienne. Mais élu de Dieu, tu ne vois que ce que les autres montrent. Tu ne vois pas les larmes derrière les photos. Tu ne vois pas les compromis que certains ont faits pour ne pas être seuls. Ta destinée n'est pas leur destinée. Et chaque fois que tu te compares, tu quittes mentalement le chemin que Dieu a tracé pour toi pour regarder le chemin des autres. Et tu ralentis. La troisième, et c'est la plus dangereuse, c'est le doute sur ta propre valeur. Cette voix qui te dit « Je ne suis peut-être pas assez bien ». Peut-être que quelque chose ne va pas chez moi. Peut-être que je suis trop ou pas assez. Écoute bien ceci. Ce doute n'est pas ta voix. Ce doute est une attaque. L'ennemi sait que le moment de ta connexion approche et il travaille à te convaincre que tu n'es pas digne de ce que Dieu a préparé. Ne le crois pas. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, 14. Tu n'as pas été créé par accident. Chaque détail de qui tu es, ta façon de penser, ta sensibilité, ta profondeur, ta façon d'aimer, tout cela a été conçu avec intention.
Et l'âme sœur que Dieu t'a destinée a été créée pour reconnaître exactement ces détails. Mais si tu passes ton temps à te diminuer, à te disqualifier toi-même, tu rends plus difficile la tâche à ton âme sœur de te voir pour ce que tu es réellement. Révélation 4. Ce que Joseph nous enseigne sur l'attente prophétique. Je veux te parler de Joseph, pas le Joseph que certains connaissent superficiellement. Je veux te parler du Joseph qui a vécu une attente incompréhensible, douloureuse, interminable, et qui a vu, au bout de cette attente, une réalisation qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Joseph avait reçu un rêve, une vision divine. Le ciel lui avait montré sa destinée. Et pourtant, ce même ciel a permis qu'il soit trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné. Pendant des années, il ne voyait pas comment la promesse pouvait se réaliser. Pendant des années, les circonstances semblaient contredire complètement ce que Dieu lui avait montré. Mais voici la clé que beaucoup ratent dans l'histoire de Joseph. Pendant toutes ces années d'attente, Joseph n'a pas perdu son caractère. Il a servi avec excellence là où il était. Il a refusé le compromis moral. Il a maintenu son intégrité même quand personne ne regardait. Et c'est précisément cette intégrité, ce caractère forgé dans l'adversité, qui l'a rendu prêt pour le moment de sa réalisation. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'aussi intelligent et d'aussi sage que toi. » Genèse 40 et 1:39. Élu de Dieu, la même logique s'applique à ta vie sentimentale. Le moment où ton âme sœur réalisera que tu es la bonne personne ne sera pas le fruit d'une manipulation de ta part. Ce ne sera pas le résultat d'une stratégie de séduction ou d'une façade soigneusement construite. Ce sera le résultat de qui tu es devenu pendant cette saison d'attente. Ton caractère, ta maturité, ta paix, ce sont ces choses-là que ton âme sœur verra. Et c'est ces choses-là qui la convaincront. Alors continue de construire. Continue de grandir. Continue de servir dans l'excellence, là où tu es. Parce que Dieu prépare en secret ce que tu vas manifester en public. Et quand le moment arrivera, le moment exact que le ciel m'a montré, tu seras prêt, et ton âme sœur le verra. Si cette parole touche ton cœur, abonne-toi et active la notification. Le Saint-Esprit utilise ces vidéos pour parler à des élus comme toi à travers le monde. En t'abonnant, tu rejoins une armée d'âmes choisies qui marchent vers leur destinée. C'est un acte de foi. Fais-le maintenant. Révélation 5. Le moment exact. Ce que Dieu m'a montré élu de Dieu. Maintenant, je veux te parler de ce moment exact. Ce moment que Dieu m'a montré. Ce moment précis où ton âme sœur réalisera que tu es la bonne personne. Je veux que tu comprennes la nature de ce moment, parce que beaucoup attendent un moment spectaculaire, un coup de foudre cinématographique, une révélation immédiate, un changement instantané. Mais le moment que Dieu m'a montré est différent. Ce moment commence par un silence, un moment calme où ton âme sœur, pour une raison qu'elle ne comprendra pas elle-même, pensera à toi. Peut-être le matin, dans le silence de son réveil. Peut-être dans la voiture, quand une chanson passe à la radio. Peut-être dans un moment de prière ou de méditation. Et dans ce silence, quelque chose bougera à l'intérieur d'elle. Ce mouvement intérieur, c'est le Saint-Esprit qui commence à ouvrir ses yeux. Parce que l'âme sœur que Dieu a destinée ne te reconnaîtra pas d'abord avec ses yeux humains. Elle te reconnaîtra d'abord dans son esprit. Une certitude profonde, inexplicable, irrationnelle, qui dira « c'est cette personne-là ». Et ce qui déclenchera ce moment, ce n'est pas forcément un geste grandiose de ta part. Ce n'est pas une déclaration romantique. Ce n'est pas une surprise extravagante. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la cohérence de qui tu es. C'est le fait que, dans tous les moments que vous avez partagés, grands ou petits,
Tu as été toi-même. Tu as été stable. Tu as été vrai. Tu n'as pas joué un rôle. Tu n'as pas essayé d'impressionner. Tu as simplement été. L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Et voici la puissance prophétique de ce verset dans ta situation. Ton âme sœur est une personne choisie par Dieu. Et les personnes choisies par Dieu finissent par voir avec les yeux de Dieu. Elles finissent par regarder au cœur et non aux apparences. Et quand ton âme sœur te regardera avec ces yeux-là, les yeux spirituels que Dieu lui donnera, elle verra ton cœur. Et ce qu'elle y verra la convaincra définitivement. Dieu m'a montré que ce moment arrive. Je ne sais pas si c'est dans quelques semaines, dans quelques mois. Je ne suis pas là pour te donner une date précise. Ce serait présomptueux de ma part. Mais ce que je sais, c'est que le ciel m'a confirmé que ce moment est dans le plan. Il est écrit, il est réel, et il arrivera au moment parfait de Dieu, pas à celui de tes impatiences humaines. Révélation 6. La stratégie de l'ennemi contre ton union. Élu de Dieu, il serait irresponsable de ma part de ne pas te parler de l'ennemi dans tout ça. Parce que si Dieu a un plan pour ton union, l'adversaire a aussi une stratégie pour l'empêcher. Et cette stratégie, je vais te la révéler maintenant, parce que la connaître, c'est déjà la déjouer. La première tactique de l'ennemi, c'est de te faire agir trop vite, de te pousser à forcer les choses, de créer une urgence artificielle qui te pousse à prendre des décisions prématurées, à entrer dans des relations qui ne sont pas les bonnes, par peur de rester seul. Et ce faisant, tu occupes la place, dans ton cœur, dans ton temps, dans ton énergie, qui était réservée à la bonne personne. La deuxième tactique, c'est de te faire douter des signes positifs. Quand quelque chose de bien commence à se développer, quand ton âme sœur commence à te regarder différemment, l'ennemi sèmera des pensées du genre « ce n'est pas réel, ça ne durera pas ». Tu te fais des illusions, tu vas être déçu encore. Ces pensées n'ont qu'un seul but, te faire reculer au moment précis où tu dois avancer. La troisième tactique, et c'est la plus subtile, c'est de te faire confondre distraction et destinée. L'ennemi peut mettre sur ton chemin des personnes qui semblent correspondre superficiellement à ce que tu désires, mais qui ne correspondent pas à ce que Dieu a préparé. Ces personnes créent une illusion de fulfillement qui t'endort et t'éloigne de ta vraie destinée. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'es pas sans défense. Tu as l'autorité de l'élu. Tu as le discernement que le Saint-Esprit t'accorde. Et maintenant que tu connais les stratégies de l'ennemi, tu peux les identifier et refuser de tomber dans ses pièges. La conscience est déjà une armure. Révélation 7. Les 5 signes que ton âme sœur commence à réaliser. Élu de Dieu, comment sais-tu que le moment approche? Comment reconnaître les signes que ton âme sœur commence à avoir cette révélation sur toi? Je vais te donner 5 signes prophétiques. Ne les prends pas à la légère. Le premier signe, elle ou il revient vers toi, sans raison apparente. Après une période de distance, de silence ou d'absence, cette personne recommence à chercher du contact. Un message anodin, une réaction sur un post, une question qui n'avait pas besoin d'être posée. Ce retour n'est pas un hasard. Le Seigneur commence à activer quelque chose en elle. Le deuxième signe, il y a une différence dans son regard ou dans sa façon de s'adresser à toi. Les conversations deviennent plus profondes, les questions deviennent plus personnelles. Elle commence à vouloir te connaître vraiment, pas superficiellement. Ce changement de profondeur dans l'échange, c'est le cœur qui commence à s'ouvrir à une vérité qu'il reconnaît. Le troisième signe, elle te parle de ses vulnérabilités.
Elle te confie des choses qu'elle ne confie pas à tout le monde. La vulnérabilité est un acte de confiance profonde. Quand une personne commence à te montrer ses failles, ses peurs, ses douleurs, c'est parce que quelque chose en elle te dit que tu es un espace sûr. Et c'est un signe puissant que la réalisation est en cours. Le 4e signe, tu es dans ses pensées quand elle ne peut pas l'expliquer. Elle te le dira peut-être, ou tu le sentiras à travers des petites choses. Elle se souvient de détails que tu as mentionnés il y a longtemps. Elle pense à toi dans des moments qui n'ont rien à voir avec une conversation récente. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la connexion spirituelle que Dieu est en train d'éveiller. Le 5e signe, et c'est le plus puissant, elle change son comportement à cause de toi ou à cause de ce que tu représentes pour elle. Elle commence à faire des efforts qu'elle ne faisait pas avant. Elle commence à vouloir être meilleure, non pas parce qu'elle se sent inférieure à toi, mais parce que ta présence dans sa vie l'inspire. Et cette inspiration, c'est le signe le plus clair que Dieu a mis quelque chose de divin dans votre connexion. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9, Révélation 8, ce que tu dois faire maintenant. Les instructions divines. Élu de Dieu, Dieu m'a donné des instructions précises à transmettre aux élus comme toi. Ces instructions ne sont pas des suggestions. Ce sont des directives prophétiques. Et si tu les appliques, tu alignes ta vie avec ce que Dieu a déjà écrit pour toi. La première instruction divine, cultive la paix intérieure comme une discipline sacrée. Je ne parle pas d'une paix superficielle qui dépend de tes circonstances. Je parle d'une paix profonde, ancrée dans la certitude que Dieu est au contrôle. Cette paix est magnétique. Elle attire. Elle rassure. Et quand ton âme sœur sera en ta présence, cette paix l'enveloppera et elle comprendra instinctivement qu'elle est à sa place avec toi. La deuxième instruction divine, deviens la version la plus accomplie de toi-même, pas pour impressionner, mais pour honorer ce que Dieu a mis en toi. Investis dans ta croissance spirituelle. Investis dans ta santé mentale et émotionnelle. Investis dans tes projets, tes rêves, ta mission. Une personne qui marche dans sa destinée rayonne quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire. Et cette lumière guidera ton âme sœur vers toi. La troisième instruction divine, prie spécifiquement pour ton âme sœur. Pas des prières génériques, des prières ciblées. Prie pour sa protection. Prie pour sa guérison. Prie pour qu'elle soit préparée à reconnaître ce que Dieu a placé entre vous. Et en priant pour elle, tu crées un lien spirituel qui transcende la distance physique ou temporelle. Tu prépares le terrain céleste pour leur manifestation terrestre. La quatrième instruction divine, garde ton cœur. Cela ne signifie pas se fermer, se blinder, devenir méfiant. Cela signifie être discernant. Ne pas confier ton cœur à des personnes qui n'ont pas la capacité de le porter. Ne pas entrer dans des relations qui te videront de l'énergie et de l'amour qui appartiennent à ta destinée. Garder ton cœur, c'est le préserver pour la bonne personne. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4:23. La cinquième instruction divine, sois reconnaissant maintenant, avant la manifestation, avant le signe, avant la confirmation. Remercie Dieu maintenant pour ce qu'il a déjà écrit dans les cieux. Cette gratitude prophétique est un acte de foi qui accélère la manifestation. Quand tu remercies Dieu pour ce qui n'est pas encore visible, tu lui signifies que tu crois réellement. Et cette foi-là est ce qui fait bouger les montagnes. Révélation 9. L'exemple de Ruth et Boaz. Le timing parfait de Dieu. Je veux te parler de Ruth. Ruth est l'une des histoires d'amour les plus prophétiquement riches de toute la Bible.
et elle contient une leçon que tout élu doit comprendre sur le timing de Dieu et sur le moment où l'âme sœur réalise enfin. Ruth était dans une position humainement désespérée, veuve, étrangère, sans ressources, dans un pays qui n'était pas le sien. Elle aurait pu se lamenter. Elle aurait pu abandonner. Elle aurait pu chercher des solutions humaines à sa situation, retourner dans son pays, trouver quelqu'un rapidement par nécessité. Mais Ruth a fait quelque chose de remarquable. Elle a choisi la fidélité au lieu de la fuite. Elle a dit à Naomi ces mots devenus légendaires. « Qu'où tu iras, j'irai. Que ton peuple sera mon peuple, que ton Dieu sera mon Dieu. » Et dans cette déclaration de fidélité, dans cet acte d'abandon total à la volonté divine, Ruth s'est alignée avec la trajectoire de Boaz sans le savoir, sans le chercher, sans le manipuler. Et Boaz répondit, « On m'a rendu compte de tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, pour venir vers un peuple que tu ne connaissais point autrefois. » Ruth 2:11 Boaz avait entendu parler de Ruth avant de la voir. Sa réputation l'avait précédée, et c'est cette réputation, fondée non pas sur son apparence, mais sur son caractère, sa loyauté, son courage, qui a ouvert le cœur de Boaz. Il ne l'a pas choisie parce qu'elle était venue le séduire. Il l'a choisie parce que qui elle était parlait d'elle-même. Élu de Dieu, ton âme sœur entendra parler de toi. Peut-être pas littéralement, mais spirituellement. La façon dont tu te comportes dans les moments difficiles, la façon dont tu traites les autres, la façon dont tu honores Dieu dans ton quotidien. Tout cela crée une réputation céleste. Et cette réputation, ton âme sœur la ressentira. Elle ne saura peut-être pas l'expliquer, mais elle sentira que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est là que la réalisation commencera. Révélation 10. Le silence est ta stratégie la plus puissante élue de Dieu. Je veux te parler du silence. Pas le silence du désespoir. Pas le silence de celui qui a abandonné l'espoir. Je te parle du silence stratégique, du silence prophétique, du silence de celui qui sait que Dieu travaille même quand rien n'est visible. Ton silence est ta stratégie. Ton silence est ta protection. Ton silence est ta puissance. Dans un monde qui crie à tout le monde ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, ton silence est révolutionnaire. Il crée une profondeur mystérieuse que les paroles excessives détruisent. Il préserve une intégrité que les déclarations prématurées compromettent. Il y a des choses qui doivent rester entre toi et Dieu pendant cette saison. Le plan que Dieu a pour ton union n'a pas besoin d'être annoncé sur les réseaux sociaux. Il n'a pas besoin d'être validé par l'opinion des autres. Il n'a pas besoin d'être expliqué à ceux qui ne comprennent pas encore. Ton silence protège la semence que Dieu a plantée dans ton cœur. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14:14. Ce verset a été dit à Israël dans un moment de terreur absolue. L'ennemi était derrière eux, la mer était devant eux, et Dieu a dit « Gardez le silence ». Parce que quand Dieu combat, le silence de l'homme est la confiance absolue que Dieu est plus grand que le problème. Et cette confiance, cette foi silencieuse, est ce qui a ouvert la mer Rouge. Élu de Dieu, dans ta situation sentimentale, il y a des batailles que tu ne peux pas gagner par tes stratégies humaines. Des batailles que tu ne peux pas gagner en forçant les choses, en manipulant les circonstances, en suppliant. Ces batailles-là, Dieu les combat pour toi. Et tout ce qu'il te demande, c'est de garder le silence, la paix de celui qui sait que la victoire est assurée. Révélation 11. La prière qui active le moment divin. Élu de Dieu, je veux maintenant te parler d'un outil que beaucoup sous-estiment dans leur vie sentimentale,
la prière ciblée, spécifique, prophétique. La prière n'est pas seulement une conversation avec Dieu. Dans le contexte de ta destinée sentimentale, la prière est un acte de co-création avec le ciel. Quand tu pries pour ton âme sœur, tu actives quelque chose dans le plan céleste. Tu collabores avec les anges qui sont chargés de cette mission. Tu alignes ta volonté avec la volonté divine. Et cet alignement-là produit des résultats que aucune stratégie humaine ne peut produire. Je veux te donner une façon de prier qui soit puissante et alignée avec ce que Dieu a montré. D'abord, commence par remercier Dieu pour ton âme sœur avant même de la voir. Remercie-le pour la connexion qu'il a établie dans les cieux. Remercie-le pour la façon dont il travaille en elle, en ce moment même. Cette gratitude prophétique est le fondement de ta prière. Ensuite, prie pour sa protection. Prie contre tout ce qui pourrait l'empêcher d'arriver à sa place dans ta vie. Prie pour que les plans de l'ennemi soient déjoués. Prie pour que les yeux de son cœur soient ouverts au bon moment. Et prie enfin pour toi-même, pour être prêt, pour être en paix, pour être la version de toi-même que le ciel a préparée pour cette rencontre. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Marc 9, 23. Cette foi que tu mets dans ta prière est le carburant qui fait avancer le plan divin. Non pas parce que ta foi force la main de Dieu, Dieu est souverain et ne se laisse pas manipuler, mais parce que ta foi est le signal que tu envoies au ciel, que tu es prêt à recevoir ce qu'il a préparé. Et quand le ciel reçoit ce signal, les engrenages divins s'activent d'une façon qui dépasse toute compréhension humaine. Révélation 12. Ce que Dieu m'a montré sur ton futur avec cette personne. Élu de Dieu, je veux maintenant te partager la partie la plus profonde de ce que Dieu m'a révélé. Ce n'est pas seulement que ton âme sœur réalisera que tu es la bonne personne, c'est ce que cette réalisation va produire dans ta vie. Dieu m'a montré que cette union, ta destinée sentimentale, n'est pas seulement une satisfaction personnelle. Elle fait partie d'un plan beaucoup plus grand. L'union entre toi et ton âme sœur est destinée à produire quelque chose, à générer quelque chose, à contribuer à quelque chose qui dépasse les deux individus que vous êtes. Certains d'entre vous, l'union avec votre âme sœur va débloquer des dimensions de votre appel que vous n'avez pas encore touchées. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à travers toi seul, non pas parce qu'il est limité, mais parce qu'il a choisi de faire certaines choses à travers la puissance de l'alliance. Et cette alliance-là, entre toi et ton âme sœur, est une alliance prophétique. L'un en chasse 1000 et deux en mettent 10 000 en fuite. Deutéronome 32:30. Ce n'est pas simplement une formule mathématique, c'est une réalité spirituelle. L'alliance multiplie la puissance. Et quand toi et ton âme sœur serez réunis dans la volonté de Dieu, votre impact combiné sera exponentiellement plus grand que ce que chacun de vous peut accomplir séparément. Dieu m'a montré des familles transformées, des communautés touchées, des générations impactées. Tout cela commence par ce moment, le moment où ton âme sœur réalisera que tu es la bonne personne. Alors tu comprends maintenant pourquoi l'ennemi se bat si fort contre cette connexion. Il ne se bat pas seulement contre une relation. Il se bat contre un destin prophétique. Il se bat contre un impact qui dérange ses plans. Et cette prise de conscience doit te remplir non pas de peur, mais de fierté céleste. Ta connexion vaut la peine d'être protégée. Escalade. La déclaration sur ta vie. Élu de Dieu, je veux maintenant faire une déclaration prophétique sur ta vie. Reçois ceci comme une parole du Seigneur. Ouvre ton cœur. Laisse ces mots pénétrer. Tu n'es pas seul dans cette attente. Le ciel te regarde. Les anges de Dieu travaillent en coulisses pour aligner les circonstances, les cœurs, les moments. Dieu lui-même
est le témoin de ta fidélité pendant cette saison. Et il ne laisse pas la fidélité sans récompense. Cette âme sœur que tu portes dans tes prières, que tu portes dans tes pensées, que tu portes dans tes espérances, elle existe. Elle est réelle. Et Dieu la tient dans sa main droite pendant qu'il te tient dans sa main gauche. Et au moment parfait, le moment qu'il a écrit avant la fondation du monde, il joindra ses deux mains, et ce qui a été séparé sera uni. Élu de Dieu, ta saison de solitude n'est pas une condamnation, c'est une consécration. Chaque jour que tu passes à grandir, à guérir, à t'approfondir, à t'approcher de Dieu, chaque jour est une brique que le ciel pose dans la fondation de ce que tu es en train de recevoir. Et une fondation solide prend du temps, mais elle supporte des édifices que les autres ne peuvent pas soutenir. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe 40:31. Renouvelle ta force, reprends courage. La fatigue de l'attente est réelle, et Dieu le sait. Mais voici la promesse. Ceux qui espèrent en lui ne sont pas abandonnés. Ils reçoivent une force nouvelle. Et c'est avec cette force-là, cette force renouvelée, ce souffle frais du ciel, que tu traverseras les dernières étapes de cette saison et que tu entreras dans ce que Dieu a préparé pour toi. Promesse de ce que le ciel déclare sur toi, élu de Dieu. Nous approchons de la fin de cette vidéo. Mais avant de te laisser partir, je dois te faire une promesse, non pas de ma part, mais au nom du Dieu qui m'a montré ce message pour toi. Dieu déclare sur ta vie que tu es vu, que tu es connu, que tu n'es pas oublié. Chaque prière que tu as faite dans le secret a été entendue. Chaque larme que tu as versée dans la nuit a été recueillie. Chaque moment de doute que tu as traversé en continuant quand même à croire, tout cela a été enregistré dans les cieux. Et Dieu rend justice aux élus qui persévèrent. Le moment exact où ton âme sœur réalisera que tu es la bonne personne, ce moment est réel. Il est inscrit. Il est programmé par le ciel. Et il arrivera avec une précision divine qui te laissera sans mots. Tu comprendras alors, d'une façon que tu n'avais jamais comprise avant, que Dieu était au travail pendant tout ce temps, que chaque saison d'attente avait un sens, que chaque douleur avait une fonction, que chaque moment de silence était une préparation. Et dans ce moment-là, le moment de la réalisation, le moment de l'union, le moment où deux destinées se rejoignent sous le regard du Père, tu lèveras les yeux vers le ciel et tu diras « Dieu, tu avais tout planifié depuis le début. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Confie-toi, pas à moitié, pas avec réserve, de tout ton cœur, et laisse Dieu aplanir ton sentier. Laisse-le construire la route vers cette rencontre divine. Laisse-le être le Dieu de ta vie sentimentale, autant que le Dieu de ta vie spirituelle. Il est capable, il est fidèle, et il est pour toi. Ferme les yeux si tu peux. Mets ta main sur ton cœur et répète cette prière après moi, à voix haute ou dans ton cœur. Dieu entend les deux. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je te remercie pour tout ce que tu as préparé pour moi, même ce que je ne vois pas encore. Je te remets ma vie sentimentale. Je te remets cette âme sœur que tu as choisie pour moi. Je déclare que je ne suis pas en retard, je suis en préparation. Je déclare que ton plan pour moi est bon, qu'il est parfait, qu'il est réel. Je renonce à l'impatience, à la comparaison, au doute sur ma valeur. Je reçois la paix que tu me donnes comme une armure. Et je déclare par la foi que le moment exact que tu as programmé arrive. Je te fais confiance, Seigneur.
pas à moitié, de tout mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Élu. Cette parole t'a été envoyée du ciel. Si tu crois que Dieu t'a parlé aujourd'hui, abonne-toi maintenant et active la cloche. En faisant ça, tu ouvres la porte à d'autres révélations prophétiques pour ta vie. C'est ton acte de foi. Fais-le. Le ciel te regarde.